savez. Et que Dieu vraiment vous bénisse pour votre soutien. D'autres se sont restés jusqu'au grand matin, peut-être. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas arrivés. Mais nous bénissons l'Église, nous bénissons tout le monde, nous bénissons. Vous voyez que même votre Amen n'est pas... Amen. Vous savez, il faut toujours bénir tout ce qui est en train de se faire. C'est ça les bonnes œuvres qui vont nous rester, qui va rester dans les livres de souvenirs de Dieu. Apprenez à chaque fois à bénir tous ces ou ceux qui a fait quelque chose de bien. Soutenir quelqu'un, comme Paul le disait toujours, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes en train de faire notre pas. Nous vous bénissons, nous bénissons aussi la famille. C'est que la mort ne puisse pas vous troubler ni nous troubler. C'est Dieu qui a établi quelque chose. Et dernièrement, Odette, j'étais en train de parler de quelque chose. Il y a deux façons pour quitter la terre, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Vous comprenez? Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été enlevés. Hein? Quelqu'un peut me parler, Fagofi, tu peux avoir une idée de ceux qui ont été enlevés dans la Bible? Enoch, non? Vas-y. Enoch. Il y a Enoch a été enlevé. Qui encore? Élie, hein? Il y a aussi Élie. Ah oui. Il y a aussi Élie. Élie aussi. Le prophète Élie a été enlevé. Oui. Il y a aussi. Mais... Non. Il y a Moïse aussi. Parce que son corps a pris cette disparition. Les théologiens commencent à parler que c'était aussi une forme aussi d'enlèvement. Son corps a été enlevé carrément. Parce qu'il a été enterré nulle part. Donc tu disparais et puis tu réapparais lors de la transfiguration. C'est qu'il a été enlevé. Élie a été enlevé. Il a aussi apparu le jour de la transfiguration de Christ. Donc vous voyez, c'est ce qu'il y a les deux moyens par lesquels nous devions quitter sur la terre. Donc, quitter par la mort, la Bible dit dans Apocalypse 13, Apocalypse chapitre 14, verset 13, heureux le mort dans le Seigneur. Amen. Donc, vous comprenez? Donc, même la mort, mourir comme ça, vous savez, la mort de juste, c'est une mort paisible. Amen. C'est une mort paisible. C'est une mort paisible. Vous savez, des gens qui meurent avec des problèmes là, les jours de leur mort, c'est des dégâts. Vous avez déjà suivi ça. C'est beaucoup de complications là, quoi. C'est mourir, la manière que Dieu a pris l'âme de la défunte, c'était paisible. Elle est partie. Et moi, j'ai quand même la grâce, le privilège, vraiment, je la visitais presque tout le temps. Quand elle était hospitalisée, on a beaucoup parlé sur Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que ma prière pour toi, ma prière pour moi-même, qu'on reste radical pour le Seigneur. Qu'on reste radical. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Que l'Église, c'est l'endroit où nous devons vraiment tous les jours venir témoigner la grâce. Le souffle que tu as. Si tu regardes Ecclésiaste 8:8, dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est que le souffle a un maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est ça la vérité. Amen. Donc je n'envoie personne aller acheter un tombeau, une terre, dit que là on va l'enterrer, loin de là. Mais je te dis tout simplement, approche-toi du Maître, approche-toi du Seigneur. S'il plaît à Dieu, tu ne verras jamais la mort de la poussière, mais tu seras enlevé. Et nous sommes aussi au temps que Christ reviendra nous chercher étant vivant. Amen. Amen. Qu'on ne rate pas l'enlèvement et qu'on ne rate pas la mort dans le Seigneur. Je viens parler. Amen. Gloire à Dieu. Entrons dans le sujet du jour. C'est quoi déjà le thème de l'année par la grâce de Dieu? Ancienne Chérita, tu peux déjà me parler, les responsables peuvent déjà nous parler de facilité. C'est quoi le thème de cette année? La pensée de 2025 déjà sera une année de ciel ouvert. Hein? Le ciel ouvert. De ciel ouvert.
des ciels ouverts. Donc l'ouverture du ciel, c'est ce qu'on est en train de parler. Le dimanche passé, on a vu quelque chose par la grâce de Dieu. On a parlé sur la délivrance de Samarie. Comment est-ce que le ciel était ouvert lorsque le prophète Élisée avait prophétisé à ce que le ciel était ouvert. C'est ça, non? On a besoin de ciel ouvert. Laisse-moi te dire que si le ciel ne s'ouvre pas sur ta vie, tu ne peux pas connaître des exploits dans la vie. Est-ce que j'ai bien parlé? Si le ciel ne s'ouvre pas sur ton ministère, sur une église, sur un foyer, hein, sur toi, tu ne peux pas connaître des percées. Vous voyez pourquoi beaucoup de filles sont en train de ramer, de traîner gauche-droite. Tu as besoin que le ciel s'ouvre. Et nous aussi, on a besoin de prier pour que le ciel s'ouvre sur nous-mêmes, s'ouvre sur nos enfants, sur nos foyers. Je voyais l'église aller dire un amen. Amen. Mais que le ciel puisse s'ouvrir sur toi. Parce que quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui peut se passer en ciel chéri? Lecteur et lectrice de la Bible. Qu'est-ce que tu peux constater? Quelles sont ces bénédictions-là, les étayer? À chaque fois le ciel, regardez la Bible. Vous lisez aussi la Bible. Maman Brigitte, qu'est-ce que tu peux ajouter aussi? Ancienne chérie, qu'est-ce que tu étais en train d'énumérer? La protection divine. Non, il y a beaucoup de choses. Vous lisez la Bible chaque fois. Non, mais soyez prophétique. Donc, voyez, soyez prophétique pour parler. Mon papa. Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce que tu constates, mon papa? C'est-à-dire, vous allez voir, frère Kofi, tu vas ajouter aussi quelque chose. Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce que tu constates? Vous êtes lecteur de la Bible, vous avez écouté toutes sortes de prédications sur la Bible. Mais qu'est-ce que vous constatez? C'est ce que vous dites est bon. Mais parlez-en, Christina. À chaque fois que le ciel s'ouvre, vous constatez diverses manifestations. Allons-y. Je cherche maintenant quelqu'un qui peut me provoquer à donner un exemple biblique. Christina, oui, vas-y. Quand le ciel s'ouvre dans la Bible, qu'est-ce que tu as constaté? Comme un exemple. La fille, elle a peur de soi. Hein? Elle a rencontré Jésus, du coup, en sortant, le ciel s'est ouvert et elle a été guérie. Oui, ça reste à développer. Vas-y, encore. Là, Jésus déjà était déjà là. Donc, mais encore, l'ancienne chérie, un exemple aussi. Il y a la restauration, la délivrance. Un exemple des ciels ouverts dans la Bible. Allons-y. C'est ça, on va provoquer un peu la connaissance aussi de la Bible. Quand le ciel s'ouvre, des exemples, vous les avez beaucoup dans la Bible. Vous les avez beaucoup dans la Bible. Quand le ciel s'ouvre là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Bon, la question, on peut encore faire suivre. Est-ce que ces choses-là de ciel ouvert, est-ce que nous les vivons ou nous ne les vivons pas? Nous le vivons. Pas tout à fait normal. Parce que vous allez voir, nous allons vraiment arriver tout à l'heure, je vais développer, lorsque le ciel était ouvert sur les apôtres. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Prends-le. Acte chapitre 2. Lis-moi ça, s'il te plaît. Acte chapitre 2. Vous allez voir. C'est-à-dire que l'homme est équipé. Même dans le ministère, l'homme devient équipé. Et l'homme, je parle de l'homme en général, que ce soit la femme. Donc, vous allez voir que nous ne pouvons pas exercer même un ministère sans ciel ouvert. Donc, il faut que le ciel s'ouvre. Même Paul est en train de dire que la puissance, toutes nos capacités viennent d'en haut. C'est ça, non? Toute notre force vient d'en haut. Le souffle qu'on a vient d'en haut. La santé qu'on a vient d'en haut. Les amis, c'est la grâce d'en haut. Peut-être même là où nous sommes, c'est la grâce d'en haut.
Donc cela vient d'en haut. Et la Bible dit qu'il nous a bénis en Jésus de toutes sortes de bénédictions célestes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Donc nous dépendons totalement du ciel. Quand le ciel est ouvert, tu peux être équipé. Vous savez que si on n'est pas totalement béni, vous allez voir tout le monde, si on demande aux frères, si on demande aux sœurs, tout le monde, vous me demandez, on a des problèmes, c'est que il faut que notre ciel s'élargisse à s'ouvrir encore. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris cet après-midi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je déclare que ton ciel s'ouvre à l'est, s'ouvre au nord, s'ouvre au sud et à l'ouest. Que le ciel continue à s'élargir. Ah, je déclare encore ces choses-là sur quelqu'un. Que ton ciel continue à s'élargir et à s'ouvrir. Non, quelqu'un ne m'a pas compris cet après-midi. Vous savez comment? Qu'on peut être à l'église, mais on n'a pas été béni. Parce que lorsque Dieu est en train de parler, tu ne saisissais pas. Il faut que le ciel continue à s'ouvrir. Qu'il s'agrandisse en s'ouvrant. Donc, qu'il y ait un grand trou sur ta vie. Qu'il y ait un grand trou sur ta vie. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Ah, je déclare qu'il y ait beaucoup de trous ce soir pour la vie de cette église au nom de Jésus. Que le ciel soit percé dans tous les sens. Vous savez que quand on est limité parce que le ciel n'est pas encore totalement ouvert. Mais quand il devient totalement ouvert, vous allez voir dans la Bible, on nous parle déjà, on va voir ça tout à l'heure, que Jacob avait vu un échelle. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, un échelle déjà, pour le placer dans le ciel, c'est que beaucoup de choses peuvent passer par le ciel. C'est-à-dire par une échelle, tu peux faire monter tes problèmes et tu peux faire descendre le solution. Tu sais que quand le ciel est totalement ouvert, c'est que totalement aussi ouvert, Dieu peut descendre du ciel. Mais quand il descend, la gloire de Dieu descendra sur la vie. C'est pour cela que tu dois chercher le ciel. Sois largement ouvert. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Que le ciel soit largement ouvert sur la maison de rouleau. Que le ciel soit largement ouvert sur ta vie, ton foyer. Que le ciel soit largement ouvert. À quelqu'un peut ajouter sur la destinée de quelqu'un. Il faut que le ciel soit largement ouvert. Vous savez que si nous ne sommes pas totalement bénis parce que le ciel n'est pas largement ouvert sur nous. Allons-y, Actes des Apôtres, chapitre 2. Quelqu'un l'a trouvé? Allons-y. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la... Attendez. La Pentecôte, c'est quoi, frère Kofi? Tu peux l'interpréter. Quelqu'un peut l'aider. Donc, en réalité, quand on parle réellement de la Pentecôte, suivez. Parce qu'on vous enseigne. En réalité, la Pentecôte, on voulait exprimer le jour où le ciel était ouvert. Quelqu'un m'a compris? Ah ah. Ça là, c'est la maison de rouleau. Le jour où le ciel était ouvert, c'est là où il y a eu la Pentecôte. C'est-à-dire la descente de l'Esprit, tout ce que vous pouvez. C'est le pentecôtisme, c'est l'expérience avec Dieu, avec le ciel ouvert. Ah ah, lisez. Ils étaient tous ensemble lorsque le ciel maintenant était ouvert. Qu'est-ce qui a suivi? Dans le même lieu. Donc le ciel est ouvert sur la chambre haute. Oh mon Dieu, que l'équipe de cet après-midi soit une chambre haute. Vas-y. Tout à coup. Ah! Est-ce qu'on parle de tempête tropicale de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique? On dit qu'il y a une tempête, qu'il y a eu un grand vent, un grand tourbillon. Oh mon Dieu,
tout à coup, c'est-à-dire aucune météo des hommes pouvaient voir cela. Ah, regardez, on parle d'un grand vent qui provenait d'où? Ancien Chérita. Qui provenait d'où? Non, Néliba, tu as déjà entendu. Qui provenait du ciel. Oh là là, vous êtes là ou vous n'êtes pas avec moi? Ah, suivez la lecture. Ah, il y a un grand vent provenant Du ciel. Non, lisez. Tout à coup, il vint Tout à coup, du ciel. un bruit comme celui d'un vent Ah, c'est un vent. impétueux. Ah, je mets une parenthèse. C'est pour cela, ceux qui auront la grâce de faire la théologie, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la pneumologie. Pneuma. Vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais. La pneumologie. Pneuma. Dans la théologie, jamais. Ah, lisez, écrivez ça quelque part, cherchez. C'est-à-dire, c'est une étude, c'est une science qui se base à étudier le vent. Parce que dans d'autres contextes, on est en train de parler du Saint-Esprit comme étant le vent de Dieu.